Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage de cartes. On va voir la situation. Je vais mettre 5 cartes et puis après, on va voir ce que ça nous donne, quelle information. Et voilà, et je mettrai donc le titre de la vidéo en fonction. Peut-être que j'utiliserai d'autres oracles. Pour l'instant, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, que j'utilise au tout départ. Allez, c'est parti. Nous allons voir ce que cela veut nous dire. Alors on part sur un soleil, déjà un succès. Ça c'est super. Ouais, on a la tour. Donc peut-être des affaires vont être propices. Des affaires officielles. Là sur le coup on vous dit qu'il y a la trahison. Peut-être que vous avez eu une trahison, quelque chose qui a été fait, il a fallu prendre une autre direction. C'était pas forcément évident, c'est pour ça qu'en fait, il a fallu déconstruire. En fait tout ce qu'il y avait sur même, on va dire, des comportements malsains qui ne vous convenaient pas, justement pour prendre une autre porte et arrêter d'avoir des schémas répétitifs. Donc sur le coup, on est sur une bonne direction. Et on vous dit de revenir en fait à votre jeunesse, votre innocence. Vous savez, c'est comme un enfant quand il casse son jouet, il pleure, il est triste et tout, mais 5 minutes après, il repart à autre chose et on vous demande de reprendre de la légèreté par rapport à tout ce que vous avez vécu. Là, on est un peu égaré, vous êtes un peu au centre sans savoir, enfin vous ou quelqu'un d'autre à qui vous pensez. Sur le coup, il y a un égarement, il y avait un labyrinthe, on ne savait pas comment arriver à cette place centrale où la personne est posée, assise et sereine. Et donc, en fait, on vous dit que pour arriver à cette femme-là, il fallait être une femme forte, élégante. Voilà. Et surtout, n'ayez pas honte de vous. C'est ce que j'entends. Pour certains qui se rabaisseraient en disant « Oh là là, oui, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Vous êtes ce que vous êtes, d'accord? Voilà, à un moment donné, on fait tous des erreurs, on se comporte tous, voilà, on va dire, pas comme on souhaiterait. Mais voilà, le principal, c'est de sortir de ce qui ne vous voit pas. On vous dit qu'il faut profiter de l'instant présent. Et en effet, il y a une notion de temps sur cette réussite. Il a fallu étudier des problèmes, accepter de perdre quelque chose pour en effet revenir à quelque chose de sociable et quelque chose de sain. C'était pas évident, hein, parce que, vous voyez, il y a quelque chose où en fait on essaie de garder pour justement comme économiser ce qu'on a. Enfin, ça y est, si on a de l'amour, on veut pas le lâcher. Parce qu'on a peur en fait de pas le retrouver, donc on s'accroche un peu n'importe qui, n'importe comment. Et en fait, on crée des attachements de dépendance affective. Voilà. Donc, sur le coup, on est en train de dire, là, vous venez de soulever le problème. Ou si vous n'en avez pas pris conscience encore, ça va bientôt venir. Là, en tout cas, on vous donne des conseils, une direction à prendre. Et en fait, c'est le fait d'étudier, de sortir de là et d'accepter que c'est pris du temps. Parce que, en effet, il fallait plus de temps que ce que vous aviez espéré peut-être. Donc il y avait une lassitude à un moment donné, mais pourquoi ça continue, pourquoi? Mais parce qu'en fait il fallait accepter de perdre, quoi. Et ça c'était peut-être la chose la plus difficile. Donc aujourd'hui vous partez sur un beau voyage, justement, qui va vous amener vers l'inconnu. Donc il va y avoir des peurs, mais en même temps vous savez que maintenant c'est pour le bon, puisque vous avez étudié les problèmes, vous avez tout nettoyé. Là, franchement, ici, on est plutôt bien, tout est propre, nickel, plutôt beau. Vous avez réussi à nourrir la plante vraiment à l'intérieur de vous, qui vous fait avancer. Voilà, je dirais que ce qui vous a retenu jusqu'à présent, c'était vraiment cette peur de perdre. Et enfin, alors, je sais pas pourquoi je parle d'amour, mais ça peut parler aussi relationnel. C'est qu'en fait, même si je crois que, en fait, il y a l'amour qui était là, le plus important et tout. Mais finalement, c'est peut-être... on a peur de ne pas retrouver derrière. Donc, en fait, on s'accroche. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Là, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles, hein, une action rapide.
Et sur le coup, voilà, on vous demandait de couper. Il fallait que ça soit très rapide. Alors là, le fait que la faux vienne, qui est déjà à mettre une coupe rapide, plus le cavalier qui court, là, ça va être, comment ça s'appelle, des fins de non-recevoir, j'entends. Où en fait, on va commencer à dire, bon, écoute, t'es mignon, mais là, je n'ai plus envie. Cause toujours tu m'intéresses, enfin voilà, je pense qu'il va y avoir une libération et ça va être une chance, un bonheur. Même si pour vous, ça paraît difficile et tout ça, mais en fait c'est vraiment histoire de revenir à l'amour de soi. Vous avez eu besoin de l'apprendre et en effet il y a le cercueil, ça veut dire en fait la transformation et la renaissance. Allez, une dernière carte avec le Normand. Ouais. Et on va dire de revenir à la passion, à ce qui vous fait du bien, en fait. Il y a vraiment une renaissance. Et cette renaissance, elle est très importante. Sur le coup, je vais prendre l'oracle de la triade. Oui, donc il y avait en fait un enracinement donc dans le transgénérationnel. Et donc il y a une réussite où on a réussi à se libérer de ce transgénérationnel parce qu'en fait c'était la famille qui était dans ces mécanismes. Et donc vous êtes venu libérer, on va dire même réparer. Souvent on pose la question, mais pourquoi je vis tout ça pourquoi je vis des choses aussi dures? Pourquoi moi je suis obligée de nettoyer plus que les autres? Mais parce qu'en fait, on vous demande de libérer complètement le transgénérationnel. Et là, en effet, vous avez un choix de direction, mais le choix, en fait, vous l'avez déjà fait puisque vous avez commencé ce nettoyage. Et donc, sur le coup, on vous dit, ben voilà, il fallait le temps. Mais c'était pour venir à la réussite et ça valait le coup. Il y a eu évidemment des épreuves, mais il y a la réussite sur les épreuves. Vous voyez, naturellement, ça s'est positionné sans que je le mette. Et voilà, ça a été un voyage qui a pris du temps, mais quelque chose d'intéressant. Pour ceux qui l'ont pas, donc vous allez être en paix par rapport à vos racines familiales. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé le chemin, on est en train de vous l'annoncer. Ou alors pour ceux qui comme s'appelle, pour ceux qui sont en plein milieu, on est en train de dire voilà où est-ce que vous allez arriver. Il y a bien évidemment ces épreuves, ça crée un isolement. Et on va vous demander de revenir, donc c'est une protection. Vous êtes guidé voilà, par les anges. On va vous demander de revenir en fait dans la sociabilisation. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, voilà, le jardin, on vous demande d'y revenir. Tout ça c'est nettoyé parce qu'il y avait un problème relationnel aussi, comment se comporter avec les gens. Et en fait, il ne faut pas hésiter à dire les gens qui vous embêtent. Voilà, ça me plaît pas, ce que tu as fait, je suis désolée, c'est comme ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est pas grave. Moi en tout cas je sais que j'ai pas envie de continuer dans cette voie là parce que ça me fait du mal ou alors ça me plaît pas, voilà. Et en fait on vous demande vraiment de vous affirmer pour retrouver un équilibre aussi. Voilà, donc c'est pas forcément avec violence, mais en tout cas avec cette stabilité d'être sûr de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas, quoi. Voilà, pas ah mais peut-être que je vais comprendre, ça va aller mieux. Ben non, si vous le dites une fois, deux fois, trois fois et que ça marche pas, laissez tomber. Voilà. Donc il y a une porte qui s'ouvre et c'était une nécessité de retrouver cet équilibre, de laisser partir en fait tout ce qui était à laisser partir. Et voilà, et en fait, ben, on vous dit que c'est voilà, ça c'est le troisième œil, c'est par l'intuition. Il fallait arriver à nettoyer jusque-là. En fait, il y avait plein de choses à dire. Et voilà, et le principal, c'est de l'avoir dit. Pendant longtemps, vous avez été dans le mensonge parce qu'en fait, vous ne vouliez pas regarder la partie sombre en vous. Mais là, on vous dit que de l'eau a passé sous les ponts. Et en effet, là, vous êtes sur le bon truc. Vous êtes en train de changer de côté, de changer de cycle. On vous dit que même si le mensonge fait un retour, vous n'allez pas du tout l'accueillir pareil, vous allez le laisser où il est. Pour vous, c'est enterré, si je puis dire.
Là, c'est pas le malheur qui vient, mais c'est plutôt, ça y est, j'ai enterré. J'ai fait le deuil d'une relation ou de comportement. Et donc, en fait, là, on est en train d'avancer vers quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà, il va y avoir des messages. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, un ex ou quelqu'un qui revient? Mais vous allez vous imposer votre leadership et vous allez vous défendre et dire stop. Il va y avoir de la connaissance de vous-même. Vous allez être étonné par votre pouvoir de décision et surtout de rester stable et de continuer comme mon objectif. Or, avant, vous aviez tendance à vous laisser manger par la culpabilité ou les émotions, donc c'était compliqué. Et en fait, là, ça vous permet de revenir, de mieux vous comprendre, comprendre vos mécanismes, comment vous fonctionnez. Et justement, pour ne pas les entretenir, le côté négatif, vous voyez, le silence où je subis, je supporte, en fait, et bien justement, vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus... vous allez éviter les pièges, si je puis dire. Voilà, vous allez éviter les pièges, vous allez plus tomber dedans. La personne, elle aura tendance à vous dire ah mais oui mais tu comprends là j'ai pas le temps, j'ai pas ceci. Ok, t'as pas le temps, mais pas de souci. Moi non plus j'ai pas le temps, je m'en fais. Voilà. Donc sur le coup, c'est comme ça s'appelle, c'est pour revenir à la lumière. Et voilà, et ça va, il y a la mutation en fait. En fait, si vous voulez, vous avez besoin d'entendre ces messages pour... ça, c'est un ex qui revient ou quelque chose. Donc, quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, un patron, un machin. Enfin bon, quelqu'un qui en fait avait essayé d'avoir le dessus sur vous et puis là, vous avez vraiment tapé plof, dedans et vous lui avez dit stop. Ça vous te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est pareil. Voilà, et ça apporte de la lumière hein, chez vous. Voilà, et ça a été une bénédiction. Alors, c'est vrai que vous l'avez pris en négatif en disant « Ouah, c'est vache et tout. Oui, il faut que je comprenne, il faut que je sois gentil et tout. » Et non, vous demandez de reprendre votre leadership, mais aussi de pardonner. Pourquoi? Pas pour la personne en elle-même, c'est pour vous. Pardonner, ça permet que la colère en vous et la rancune et les regrets, les remords ne vous mangent pas. Justement, c'est bon. Allez, la personne, elle est ce qu'elle est. Moi, je suis partie. Je fais mon trip. Ça plaît pas. C'est comme ça. Je n'ai pas peur du jugement. Je ne culpabilise pas de mes actions. Et ça vous permet, en fait, de récupérer. Et en fait, j'ai l'impression, moi, c'est vous vous pardonnez vous-même. De vous être laissé embarquer dans des trucs où c'était pas votre place, où ça ne vous convenait pas, où vous êtes laissé faire parce que vous pensiez qu'il fallait comprendre les gens, il fallait accepter, il fallait supporter, parce que vous avez une résistance, vous avez une persévérance, on laisse pas tomber des choses comme ça, vous vous battez, et donc obligatoirement, voilà, le fait de vous battre, alors ça permet de, en fait c'est la justice hein, qui revient avec la sagesse et l'accomplissement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est comme si vous faisiez votre justice vous-même. Alors, c'est plus genre de dire stop, ça j'en veux plus, je suis pas d'accord, ce que tu m'as fait c'est pas correct. Voilà, d'oser le dire, en fait vous le dites. Certainement vous êtes quelqu'un qui avait tendance à rester beaucoup dans le silence, c'est déjà sorti. Et sur le coup en fait, déjà pour avoir la paix des fois, parce que se battre c'est saoulant. Donc toujours se battre, toujours essayer d'expliquer un truc et tout. Voilà, et bien c'est pas normal. Donc sur le coup, ça vous permet de revenir à votre accomplissement. Sur le coup, voilà, le saut, c'est pour dire que c'est protégé encore, c'est guidé, c'est... En fait, vous ne laissez plus embêter par qui que ce soit. Donc, il y a quand même, on va dire, une illumination sur les armes, hein, toujours devoir se défendre. Et bien là, en fait, vous vous défendez, mais vous passez à autre chose très rapidement. Il y a besoin de ce nettoyage. Hein. On ne garde pas à l'intérieur et ça vous permet de revenir en amour. Voilà, ça c'est vraiment le truc. Allez, on a fini avec ça.
on va voir ce que veut dire hein, les guides avec l'oracle, les portes de l'âme. Voilà. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? L'emprise. On vous dit l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Voilà, c'est-à-dire ça ne me plaît pas, ça me bouscule à l'intérieur de moi, je me positionne, je dis les choses et en effet, ça me permet de quitter des comportements, des situations qui ne me conviennent pas. Le fait d'être en colère ou triste, ça vous permet de vous positionner. Voilà, donc en fait, elles servent ces émotions. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a tendance à les garder, à les ruminer. Et c'est ce qu'on demande, en fait, c'était juste de les exprimer. Comme ça, vous pouvez, en plus, je pense aux gens qui sont en addiction, très souvent, c'est parce qu'on est envahi par des émotions négatives qu'on a besoin de trouver du plaisir rapide qui nous réconforte. Et donc, les addictions sont là. Nourriture, tabac, pardon, excusez-moi. Alcool, enfin voilà. Toutes les addictions, ça peut être beaucoup de sport, le travail au taquet. Justement, je vais aller m'étourdir ailleurs pour éviter de montrer ma difficulté. Voilà. Donc, voilà. Et on vous dit d'avoir un mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Ça, c'est vrai que je l'ai expérimenté. C'est impressionnant. Quand vous êtes hyper aligné et que vous voulez vraiment quelque chose, mais les choses, elles se font. Si vous pensez que de toute façon, vous n'allez pas y arriver, ça va être compliqué, vous êtes en conflit, vous avez envie de réussir, mais inconsciemment, vous vous bloquez parce que vous avez une autre pensée. Allez, une dernière. Ouais. Le centrage, c'est ce qu'on disait. Focalisez-vous sur votre but et une grande fosse intérieure vous hissera au plan de votre âme. Voilà. Allez, c'est bien. C'est déjà pas mal. Voilà les informations d'aujourd'hui. Évidemment, tirage intemporel, vous prenez que ce qui résonne en vous. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.